Effectivement, les Américains attendent des résultats de la contre-offensive et forcément, ils espèrent de bonnes nouvelles. Bonjour Gulliver Krag, vous êtes à Kiev. Est-ce que Volodymyr Zelensky va pouvoir les rassurer? Alors, il va sans doute parler des victoires récentes à côté de Bakhmout, où 2 villages ont été repris par l'armée ukrainienne ces derniers jours, notamment Klishivka, qui est un village situé stratégiquement sur les lignes de chemin de fer, même si en réalité les Ukrainiens à Klishivka font face à une contre-offensive russe pour essayer de reprendre ce village à leur tour. C'est souvent le cas. Il faut souvent un certain temps pour les Ukrainiens pour consolider leurs gains. Et puis aussi, la direction de Bakhmout, ce n'est pas vraiment l'axe principal de cette contre-offensive. Tout le monde attend des résultats dans le sud, dans la région de Zaporizhzhia notamment. Et là, il n'y a pas d'avancée vraiment concrète à annoncer ces derniers temps. Le progrès de l'aveu de tout le monde est plus lent que prévu, mais Volodymyr Zelensky, je pense, va essayer de pointer les succès récents des Ukrainiens en termes de frappe à longue distance, notamment sur les bases russes en Crimée, à Sévastopol, aussi dans la partie de la région de Zaporizhzhia occupée, notamment Melitopol, où, selon les Ukrainiens, des cibles importantes des Russes ont été touchées. Et alors, dans cette guerre d'usure, petit à petit, les Ukrainiens peuvent gagner l'avantage. Leur message doit être que la contre-offensive va certainement prendre plus de temps que certains l'espéraient, mais ce n'est pas pour cela que c'est impossible. L'Ukraine peut aussi parler de l'innovation en matière de drones, de technologie militaire qui peut être utile pour le monde entier. Et puis, bien sûr, c'est le message constant des dirigeants ukrainiens en ce moment dans toutes les instances internationales, c'est de dire que cette guerre ne concerne pas vraiment uniquement l'Ukraine, mais bien l'ordre mondial et le paix à long terme dans le monde. Voilà, Volodymyr Zelensky, une nouvelle fois, qui va devoir convaincre Gulliver. Il a aussi besoin de se rassurer, parce qu'en Europe, il y a l'un de ses soutiens majeurs, hein, la Pologne, qui lui fait faux bond. La Pologne va cesser de lui livrer des armes à cause du contentieux céréalier. C'est un problème sérieux, hein. Oui, assez sérieux, certainement en termes de la rhétorique polonaise. Il y a eu un tournant anti-ukrainien assez marqué ces derniers temps. Mais aujourd'hui, au ministère des Affaires étrangères en Pologne, ils se sont dit surpris par les propos du Premier ministre hier qui avait parlé d'arrêter ces livraisons d'armes à l'Ukraine. La Pologne a dû clarifier en disant que les contrats déjà signés seront remplis. Et puis, à l'origine de ce dispute entre la Pologne et l'Ukraine, il y a les exportations agricoles de l'Ukraine vers la Pologne qui ont augmenté de plus de 600% cette année, mettant en péril certains agriculteurs polonais qui constituent un électorat très important pour le parti au pouvoir, qui essaye de briguer un 3e mandat le 15 octobre. C'est aussi cette considération électorale qui se passe en Pologne en ce moment. La dernière nouvelle aujourd'hui, c'est que les ministres de l'agriculture ukrainiens et polonais ont convenu de se réunir pour essayer de trouver une solution à cette dispute. Donc il est à espérer que le soutien de la Pologne à l'Ukraine ne va pas vraiment cesser pour autant. Aussi parce qu'il faut aussi prendre en considération qu'une très grande partie de l'électorat en Pologne, qui pourrait aussi voter pour le parti au pouvoir, est très hostile envers la Russie et considère effectivement que cette guerre de la Russie contre l'Ukraine pourrait être une guerre contre la Pologne si l'Ukraine ne tient pas. Merci beaucoup Gulliver Krag, en direct de Kiev pour France 24.